Dieu veut que ceux qui l'aiment s'occupent de ses brebis en leur nourrissant convenablement, car sans cette nourriture céleste, l'homme meurt et est séparé de Dieu. À la Cité des Triomphes, depuis le dimanche du 7 juillet, se déroule la festivité du 30e anniversaire de la JCC, où nous sommes nourris par des prédications, de témoignages qui ne cessent de glorifier l'Éternel. Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue à la chaîne du Seigneur Jésus-Christ, canal, le chemin, la vérité et la vie. Et bienvenue également à cette émission où nous recevons pour vous de bien-aimés qui ont vu, qui ont palpé la main du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et qui se sont décidés de ne pas se taire, mais de bien vouloir nous faire part de leurs expériences en l'Éternel, dans le but de contribuer à l'augmentation de notre foi, car du temps, quand on a Jésus-Christ, on a bel et bien de quoi raconter. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous notre sœur Ruth Elunga. Sœur Ruth, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous vous sentez bien? Oui. Votre séjour à Kinshasa se déroule parfaitement? Oui. Nous signalons que la sœur Ruth Elunga est de la promotion Tsunamite la distinguée. Vous êtes conductrice de réunion. Vous êtes également enseignante de la moralité chrétienne dans une école à Pointe-Blanche. Oui. Sœur Ruth, pourriez-vous nous dire comment se sont déroulés les préparatifs du 30e anniversaire de la JCC au siège de Pointe-Blanche? Le préparatif du 30e anniversaire de la JCC à Pointe-Blanche s'est bien déroulé par la grâce de Dieu. Et vous voici à Kinshasa. Est-ce votre première fois ou vous aviez déjà l'habitude de vous y rendre? J'ai l'habitude de me rendre à Kinshasa. Et c'est votre quantième fois déjà? Ça, c'est même pour la 7e fois. Waouh, pour la 7e fois? Oui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avions signalé plus tôt que vous étiez de la promotion la Tsunamite la distinguée. Tsunamite la distinguée. Alors, quelles sont les circonstances qui ont fait en sorte que vous soyez appelé JCC en séjour? Comment cela s'est-il passé, votre adhésion au ministère chrétien du combat spirituel? Mon adhésion au ministère chrétien du combat spirituel a commencé lors du décès de ma mère. Je venais de perdre ma mère en 1994. J'étais encore une petite fille. Et quand je vais perdre maman, Oui. la grande sœur va me prendre. D'accord. Je viens habiter chez la grande sœur et on a aussi parlé du ministère chrétien du combat spirituel à la grande sœur. C'est une sœur qui priait à l'église Bethanie chez nous là-bas au Congo-Brazza à Pointe-Noire qui l'a parlé. Et moi aussi à l'école, c'est une collègue de classe qui m'a parlé de la CFMC. En fait, pendant cette période où vous aviez perdu votre mère, il y a une personne qui parle du ministère chrétien du combat spirituel auprès de votre grande sœur. Oui. Et vous vivez la même expérience dans votre école, Oui, au oui. travers de votre collègue. Oui. Qu'est-ce qui l'avait poussé de vous parler du ministère chrétien du combat spirituel à l'école? Bon, je leur parlais mes problèmes. Je lui disais, moi, j'ai perdu ma mère, je vis chez ma grande sœur. Donc, c'est une situation qui est en train de me faire très mal parce que les parents paternels avaient dit des choses qui nous avaient vraiment beaucoup déprimés, beaucoup effrayés. On se disait, comme selon eux, maman, elle était notre poteau. Donc, comme maman est morte, ça veut dire que nous, on va nous achever facilement. Et quand je la parlais de ça, c'est là où elle va me parler. Non, il y a un ministère qui vient de s'ouvrir. Vraiment, si tu peux venir voir. Moi, j'ai répondu à ma collègue là que je suis protestant 100%. Tu vas m'amener où? Ma défunte mère m'a laissé à l'église protestante. Donc vous étiez protestant, toute la famille, le papa, la maman, oui, tout le oui. monde. D'accord. Et quand elle me parle du ministère, tellement elle chantait aussi en lingala, parce que chez nous là-bas, c'était le rang de fois qu'on peut chanter en lingala. Il faut que tu sois dans un groupe de jeunes. Mais comme j'étais encore petite, j'étais à l'école et là-bas on chantait plus en dialecte, parce que c'est en Caillé que je suis née.
Et c'est là-bas aussi que j'ai prié à l'église protestante. Donc, après la mort des mamans, c'est là où la grande sœur m'a menée à Pointe-Noire que nous blanchissons, nous les chrétiens combattants. Exact. Et quand elle m'a dit ça, et quand je l'ai dit, je suis dans la joie parce que tu chantes très bien, vous chantez en lingala, vous chantez aussi en français et tout. Je vais venir. Je venais seulement pour écouter les chansons. C'est là que vous a attiré la louange, l'adoration en lingala. Amen. C'est ça qui m'avait vraiment attiré parce qu'en passant, quand maman elle était malade, on l'avait amenée à l'église Pentecôte. Là-bas, c'est une église pentecôtiste. Et là-bas, on chantait Eh Yahweh, Eh Yahweh. Et quand elle me chantait ça, je dis mais ce sont des chansons que j'ai écoutées quand maman elle était malade à l'église pentecôtiste. Donc, je vais aller écouter encore les chansons. Et vous vous êtes décidé de fouler vos pieds à la JCC. Oui, oui. D'accord. Et comment s'est passé votre moment, cette période que vous avez eu à passer au sein de la JCC? Êtes-vous facilement impliqué au sein de la JCC en suivant les enseignements? Comment cela s'est-il passé? Oui, quand elle m'a invité, c'était un dimanche chez nous là-bas au stade Auguste Pichindou à Saint-Pierre. Et quand j'arrive, c'était à 14 h. Tellement les gens étaient bien habillés, propres. Moi, j'étais gênée, j'avais porté un panier, un t-shirt. J'étais pour moi assise sur la pelouse. Et je vois comme ça, là, c'était vraiment les chansons vraiment qui me consolaient parce que je suis venue en larmes. Ces jours-là, je me disais, ma soeur, au moins ma collègue s'habille un peu bien, mais moi, j'étais même en Chinabata, Pergom, on appelle ça chez nous là-bas. Et quand je viens, c'était vraiment la chorale de Jérusalem Céleste qui était dirigée par Papa Fulgence Azan, notre cadet de la JCC. Amen. Et le Papa Gloria, j'ai aimé parce qu'il chantait Bananzambe Bakota Tola Yelo. Et je vois Maman Olangi. Et c'est Maman Makalas là-bas qui faisait la modération. Et Maman Olangi, elles étaient bien habillées. Donc, les premiers jours où vous aviez foulé vos pieds au ministère chrétien du combat spirituel, vous avez eu la grâce de trouver qu'à l'exhortation, il y avait Maman Olangi elle-même. Alléluia. Et Maman Makalas à la modération. Très bien habillée. Avec les jupes plissées et la grosse ceinture en boucle. C'est ça qui m'avait attiré. Oh, gloire au Seigneur. Et pendant tout ce temps que vous avez passé à la JCC, qu'est-ce que vous aviez fait concrètement? Vous vous êtes donné directement au Seigneur, vous avez commencé à les servir parce que nous avions dit plus tôt que vous étiez assistante dans une classe de G36 à Pointe-Blanche. Comment cela s'est-il passé? Bon, après avoir assisté à la grande adoration que maman elle-même avait penchée, à la fin nous avait donné le programme du déroulement des enseignements au ministère chrétien du combat spirituel. Et j'ai pris le programme et le dimanche et le samedi plutôt je suis allée à l'OCH. C'est Papa Nchimba, les premiers missionnaires qui sont passés à Pointe-Blanche là-bas. On m'a mis dans sa classe, mais comme ça... Sa classe était tellement avancée, on nous a dit, le dimanche prochain, vous serez dans la classe de Papa Auguste, je ne sais pas si c'est ça le nom. Et lorsque nous sommes allés là-bas, Papa Auguste aussi avait fini sa mission, on nous a laissé entre les mains de Papa Gabi. Vous aviez donc commencé vos enseignements au sein de la JCC, directement. Et comment cela s'est-il passé par la suite de temps? Vous êtes resté accroché à la JCC? Oui, j'ai participé pour ma première fois à une retraite chez Papa Oudou, là-bas à Luangili. C'était pas facile parce que nous, quand on partait dans les retraites de prière, on mangeait pour nous. Vous préparez la nourriture à l'église protection, vous préparez la nourriture dont vous partez. En tout cas, vraiment, vous mangez. Gloire au Seigneur. Vous priez, mais là-bas, c'était le jeûne. Vous êtes resté à la JCC. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Vraiment, Dieu a fait de grandes choses. Je suis venue en larmes. La première des choses, Dieu m'a consolée. Amen. Dieu m'a donné la paix. Je n'étais plus complexée et tout. Et j'étais dans la joie parce que moi, je me disais, vraiment, Dieu aussi parle, Dieu existe. Parce qu'avant, vous étiez en train de ne pas croire à l'existence de Dieu. Oui, malgré que j'étais à l'église protestante, parce qu'à tout moment, lorsqu'il y avait un drame à la maison, les parents nous amenaient chez le féticheur. Donc moi, je croyais plus aux féticheurs
traduire. Donc le parent était chrétien, mais à chaque fois qu'il y avait problème, il faisait recours au fétiche. Oui, oui, oui. Et de là, vous vous êtes dit que Dieu n'existait pas pour vous. D'accord. Et c'est au ministère chrétien de commerce spirituel que j'ai cru que le Seigneur existe, par Amen. la parole que j'avais écoutée et les grands témoignages. Amen. Les gens témoignaient et tout. Ça m'avait vraiment touchée. Et moi-même, je faisais pipi au lit jusqu'à 16 ans. Jusqu'à vos 16 ans, vous étiez en train d'uriner sur votre lit. Et l'Éternel vous a délivré de cela. Oui, oui. Vous avez fait combien de temps pour avoir cette délivrance de lors que vous avez foulé vos pieds? Dans la classe d'affermissement, j'avais constaté que je ne faisais plus pipi au lit. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous pourriez nous dire comment est-ce que vous avez passé votre jeunesse avant d'adhérer au ministère chrétien du combat spirituel et même dans le ministère du combat spirituel? Bon, quand je suis venue au ministère, j'étais encore vierge, je ne connaissais pas les hommes. Et j'ai demeuré. Mais le Seigneur m'avait montré, pendant ma délivrance de 7 jours, en révélation, il y avait plusieurs chiens qui me suivaient. Et il y a un chien qui avait reçu de me mordre et il m'avait déchiré la robe. J'ai parlé au quéreur, mais je n'avais pas pris ça trop en considération. En grandissant, il y a les chiens aussi qui me suivaient. Même si je passe avec les amis, le chien va laisser les amis, il va sûrement venir me mordre. Donc, je ne prenais pas ça en considération. Je venais, je priais, je faisais mon petit commerce. Et en 1999, j'ai commencé un peu de s'éloigner de Dieu. Vu qu'on avait déplacé le siège, là où, le combat là où ça se passait avant, on avait amené ça en ville, un peu loin de là où j'habitais. Donc j'étais encore nouvelle dans la ville, je ne savais plus par la ville. Je me suis dit, mais je ne peux pas aller au combat tous les jours. Ça me dit, sinon je vais me perdre. Puis c'est des grandes avenues, à tout moment il faut traverser. Je préfère rester à la maison. Et cela a causé votre découragement? Oui, oui, oui. Vous aviez abandonné avec la JCC? La foi et tout, je ne venais plus. Donc je venais seulement si on me dit, il y a une retraite, là je viens à la retraite et puis je repars. Je ne reviens plus, j'assiste à la retraite et puis je rentre. Et quand vous aviez arrêté d'aller à la JCC parce que vous avez trouvé qu'il y avait eu déplacement et c'est là vous étiez difficile de vous y rendre, qu'est-ce que le diable a fait de vous pendant ces temps-là? Il vous a lâché? Non, 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 le diable a profité parce que moi j'étais destinée à la prostitution. Ma mère n'avait que 2 filles, donc moi je suis née par... bon, ce n'était pas la richesse de la face de Dieu, mais la richesse de la face de fiduciaire pour avoir une 3e fille. Donc, au moins, il y avait déjà la semence de la prostitution. À ma naissance, on avait dit des choses que la fille, là, c'est elle qui va servir. Une prostituée. Oui. Et c'est comme ça, en demeurant, comme il n'y avait pas la présence de Dieu en moi, et j'ai commencé à fréquenter les amis à l'école qui étaient dans le groupe des filles qui bougent, qui dérangent. Et j'ai commencé à fréquenter ce groupe-là. Et les amis me posaient beaucoup de questions. Mais toi, Prisca, parce que Ruth, c'est au ministère chrétien du commerce spirituel que Dieu m'a donné. Gloire au Seigneur. Avant, vous vous appeliez Prisca. Prisca Sandrine. Et donc, c'est là où les amis commençaient à me parler. Les amis commençaient à me parler, il faut avoir un copain, tout. Il n'est pas bon, tu es assez grande et tout. Le copain va prendre soin de toi. Aussitôt, je n'avais plus les enseignements de la JCC dans ma tête. Donc c'est comme si on m'avait effacé la mémoire. Oui, il n'y avait plus de pic dorsal pour vous protéger de tout cela. Vous vous êtes laissé facilement influencer. Et c'est comme ça, je vais être déviergée et tout par un copain et tout. Donc vous aviez plongé dans l'impudicité et de là vous avez perdu votre virginité. Ce que le diable attendait de vous. Et après, comment est-ce que vous êtes revenu au ministère du combat spirituel? Après, moi-même, ma conscience, j'ai dit à ce garçon, ce que je viens de faire, c'est pas bon. Depuis ma petitesse, j'ai commencé à prier. Et c'est après l'avoir tombé l'impudicité, c'est là où j'ai pris maintenant conscience et les enseignements de la JCC sont revenus dans ma tête. Mais c'était déjà trop tard, j'ai perdu la virginité. Et c'est là où je viens de dire que je dois continuer mon chemin, ce que je viens de faire. Dieu n'est pas content de ça. On nous interdit l'impudicité à l'église, au ministère là où je suis. Donc je ne ferai plus ça. Si tu veux de moi, tu dois me suivre au ministère chrétien du combat spirituel. Et vous avez suivi? Non, il ne m'a pas suivi. J'ai continué à faire mon chemin. Je suis allée voir les encadreurs, je les ai parlé. Ils ont dit, ah bon. Ils m'ont soumis à un programme de prière, Papa Franck Nzembo, Papa Nikes Kimbassa, et on commençait à me faire passer à la délivrance.
jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis 1999, je n'ai plus commis l'impudicité. Gloire au Seigneur. Lorsque vous êtes revenu au Seigneur Jésus-Christ, vous aviez quitté les ministères, c'était en 1999, 1999. Vous êtes revenu en quelle année? Seulement La même année. Oui, Donc oui. vous aviez passé juste quelques mois hors du ministère et pendant ce temps, le diable s'est joué de vous et vous êtes revenu juste après. Oui. Alors quelles ont été les conséquences, les répercussions de votre acte? Mais les conséquences, la Bible dit, celui qui renverse la muraille, il sera mordu par les serpents. Lorsque vous gardez votre virginité, c'est aussi votre sanctification. Exact. Lorsque vous détruisez votre virginité, la protection de Dieu n'est plus avec vous. Et en fait, la protection de Dieu n'est plus en vous. Alors, la porte était grandement ouverte. Vu que dans ma famille, il y a les condamnations de l'esprit de mort. Et ça a entraîné beaucoup de conséquences. J'ai commencé à souffrir de l'hypochromique, une insuffisance d'eau dans l'organisme. Et j'avais des éruptions au niveau de ma peau. J'ai commencé à prier et je suis allée voir le dermatologue. Le dermatologue a commencé à me traiter. Donc vous aviez eu une peau sèche tout Une le temps? peau sèche et la peau s'est déchirée et il y avait des plaies au niveau de ma peau. Les pieds, les mains, c'était un peu compliqué. Et je me rappelle, je faisais les stages à l'hôpital ACC parce que je suis un ATS, agent technique de santé. Je ne pouvais plus le faire. Parce qu'il y avait la peau qui était malade. J'ai commencé à traiter, mais cela n'avait pas donné la solution. Et je suis repartie voir le cureur. Et le cureur m'a dit, il faut qu'on te passe à la délivrance. Et on m'a fait passer à la délivrance. La maladie a persisté, on m'a fait passer à la délivrance, il n'y avait rien. Jusqu'à ce qu'ils m'ont dit, il faut chercher la révélation. Et je repars encore pour leur dire que ça ne va pas. Et la cureure là, c'était maman Olivier Mampouya, c'est Madame Serge aujourd'hui. Elle va me dire, le Seigneur m'a dit, cette fois-ci, on ne va pas te faire passer à la délivrance, c'est un programme avec lui. Le Seigneur me convainc que toi, il ne faut pas la délivrance, il faut repartir faire la repentance. Et quand je repars pour faire la repentance, je demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai commis l'impudicité, j'ai demandé pardon. Mais rien ne va, il y a une déformation au niveau de ma peau, je suis vraiment dans la honte. Exact. Et c'est là où le Seigneur va me montrer un secret de Dieu qui était assise. Les autres venaient la saluer, ils s'agenouillaient. Mais moi, je ne me suis pas agenouillée. Après, l'homme de Dieu là me regardait seulement. Et tellement il me regardait, j'ai pris peur, je me suis agenouillée et je commençais à essuyer ses sandales parce que c'était un peu poussiéreux. Je commençais à essuyer ses pieds, j'avais une pochette. Et je vais expliquer ça chez la cureure. Il dit, mais tu dois être au pied de Jésus. Et c'est comme ça, je me suis encore accrochée. J'ai commencé à prier, chercher Dieu dans les 21 jours, les 14 jours. Et Dieu commençait à me guérir. Dieu m'a guéri par un séminaire animé par Papa Ebenezer. Et quand il est venu, il a dit, il y a une fille là, il y a une sœur ici dans la salle qui a une maladie de la peau. Sa peau se déchire et elle a des plaies au niveau de sa peau. Je me suis levée, l'homme de Dieu avait prié pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui. Et dès lors, votre peau a été complètement guérie, rétablie. Oui, guéri. Il n'y a plus de séchement de peau. Rien. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel soit béni pour cela. Alors, il y a de ceux-là qui vivent certainement la même situation que vous. Elles se sentent rejetées partout, passant par de situations qu'ils ont eu à vivre, qu'ils ont eu à rencontrer. Que pourriez-vous dire à toutes ces personnes qui ont perdu confiance en elles, qui pensent d'ailleurs que Jésus-Christ ne vit pas, que Dieu n'existe pas? Que pourriez-vous dire à ces personnes? Je dis à ces personnes de revenir encore en Christ. Dieu ne rejette personne. La Bible dit, est-ce qu'un homme peut-il tomber sans se relever? Tu es tombé, tu dois te relever parce que Jésus-Christ, il a un plan merveilleux pour toi et moi. Jésus-Christ est un plan merveilleux pour toi et moi, qui est peut-être dans des situations difficiles, il ne rejette personne. Amen. Et Dieu dit, de qui je suis le débiteur, je le payerai, il ne redevable personne. Il va te recevoir à bras ouverts, même si tu as fait les avortements, tu es retourné en arrière, comme Pierre, lorsqu'il a renié Jésus-Christ, après, il commençait à faire sa repentance. Dieu l'avait encore repris
Et ce Pierre-là a fait des miracles jusqu'à sa mort. Amen. Donc, Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il reprend toute personne. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Jésus-Christ et nous ne sommes jamais trop sales pour être pardonnés de nos péchés. Que l'Éternel vous bénisse, sœur Ruth Elonga. Merci. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux et nous croyons que le peuple de Dieu a été énormément édifié par votre témoignage. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. De partout où vous nous avez suivis, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée et nous vous bénissons également pour votre bienveillante attention à cette émission. Que l'Éternel se souvienne de vous et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro, un autre témoignage avec le même dévouement et la même chaleur. Nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse.